Bonjour à tous, une vidéo sur Racine. Sur Racine qui va nous donner des conseils en fait sur la dramaturgie. Ouais, Andromaque, Britannicus, Phèdre, excellent. Phèdre, il faut vraiment lire. Tous ceux qui écrivent, il faut qu'ils lisent Phèdre. J'ai presque envie même de faire une série de vidéos où on lit Phèdre du début à la fin et puis on s'arrête dès qu'il y a un petit truc. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc j'ai pris un vieux bouquin que j'avais, Racine, les œuvres complètes. Vieux bouquin, tout piqué, tout un petit peu abîmé, mais super. Donc ça, c'est Racine. Attends, je te montre. Oh bah c'est à l'envers. Donc j'ai repris toutes les préfaces. Toutes les préfaces de Racine, j'ai commencé en fait comme ça à bouquiner, puis je me suis dit putain mais il a des réflexions qui sont intéressantes sur la dramaturgie. J'étais un peu surpris, je dois dire, parce que on s'imagine que la dramaturgie, c'est quelque chose qui a été réfléchi, enfin moi en tout cas je pensais ça, c'était assez récent et en fait pas du tout. Tous les gens qui ont écrit depuis de nombreuses années, ils se posent les mêmes questions que nous en fait. Et parfois ils ont les réponses, donc ça peut être sympa d'aller voir ce qu'ils ont dit. Donc on va s'intéresser aux préfaces de Racine et dans les préfaces de Racine particulièrement au moment où il parle de dramaturgie. Dans une de ces préfaces, il dit notamment « La règle souveraine est de plaire à votre Altesse royale ». Je l'ai actualisé pour le mettre à notre sauce un peu et j'ai dit « La règle souveraine est de plaire à son Altesse royale, le public ». Et je marque la règle souveraine, point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment la règle souveraine? Non, il faut pas vouloir à tout prix plaire au public. Il faut savoir le surprendre, le provoquer et ne pas être démagogique. Il faut savoir sortir des carcans de la mode. Si la mode est à une certaine littérature, on peut vouloir plaire au public et puis se plier à ce goût, mais on peut aussi vouloir faire évoluer le public et lui montrer autre chose en fait. Donc actuellement, la mode est plutôt au style assez pauvre et plat, à l'abandon du point-virgule. On peut être un peu provoque. C'est l'idée aussi de pas prendre le public pour un idiot, quoi. De pas prendre son lecteur pour un idiot. Si on a parfois du vocabulaire, si on a des tournures qui sont riches, eh ben, il faut pas hésiter, il faut les mettre. Il faut mettre ce vocabulaire, il faut utiliser ces tournures un peu complexes parfois. Caractérisation des personnages. Donc ouais, Racine, il se posait des vraies questions sur la dramaturgie et je trouve que c'est excellent. Les mêmes questions qu'on se pose et il allait chercher même encore plus loin, lui, les réponses, puisqu'il a été chez Horace et Aristote. Les personnages de tragédie, les personnages de nos romans, ils doivent pas être d'un bloc, ils doivent être tout en nuances. Ils doivent pas être forcément tout bons ou tout mauvais. Donc Racine, en fait, il est plutôt de la vie d'Aristote, qui est bien éloigné de nous demander des héros parfaits, veut au contraire que les personnages tragiques, c'est-à-dire ceux dont le malheur fait la catastrophe de la tragédie, ne soient ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Il faut qu'ils soient nuancés. Il ne veut pas qu'ils soient extrêmement bons, parce que la punition d'un homme de bien exciterait plus l'indignation que la pitié du spectateur, ni qu'il soit méchant à l'excès, parce qu'on n'a point pitié d'un scélérat. Il faut donc qu'il ait une bonté médiocre, c'est-à-dire une vertu capable de faiblesse, et qu'il tombe dans le malheur par quelque faute qui les fasse plaindre sans les faire détester. Voilà, il faut de la nuance pour qu'on s'accroche aux personnages. Les personnages qui sont trop parfaits, ça n'a pas d'intérêt. À propos de la résolution, donc la résolution, c'est ce qui vient après le climax. On a donc notre situation initiale, un élément déclencheur, l'intrigue avec des rebondissements, des obstacles à franchir, un climax qui donne la résolution de la plupart de l'intrigue, et puis un nouvel équilibre. Et donc il nous parle de cette résolution, Racine, et qui nous dit « J'ai toujours compris que la tragédie étant l'imitation d'une action complète, où plusieurs personnes concourent, cette action n'est point finie que l'on ne sache en quelle situation elle laisse ces mêmes personnes. » Voilà, à propos de la résolution. Show don't tell, Racine, ça vient de chez Racine cette histoire de show don't tell. Une des règles du théâtre est de ne mettre en récit que les choses qui ne se peuvent pas passer en action. Si on peut montrer quelque chose par l'action, on utilisera l'action des personnages.
Et en dernier recours, le récit, un dialogue. Grosse pression. Ouais, j'ai bien aimé ça. Voilà les véritables spectateurs que nous devons nous proposer. Et nous devons sans cesse nous demander que diraient Homère et Virgile s'ils lisaient ces vers? Que dirait Sophocle s'il voyait représenter cette pièce? Bon alors, Homère, Virgile, Sophocle, c'est un peu éloigné de nous, mais on a tous un auteur qu'on aime bien, qu'on apprécie, avec qui on se sent assez proche, alors soit au niveau du style, soit au niveau du caractère. Et des fois, ça peut être sympa, enfin ça fout un peu la pression aussi, de se dire qu'est-ce que penserait donc cet auteur s'il lisait notre prose ou nos poèmes? Ça fout la pression, mais je trouvais que c'était sympa, donc je vous l'ai mis. Faut pas non plus se foutre la pression de malade, hein, c'est-à-dire que moi j'aime bien Molière. Par exemple, grands écrivains, ils savent être aussi indulgents. Ils peuvent être piquants si on les attaque, notamment Racine, hein. Il se défend quand on l'attaque, mais ils sont tout à fait indulgents et sympathiques. Pas de surenchère. Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie. Il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout s'y ressente d'une tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. Voilà, pas de surenchère, seulement du talent. C'est pas la peine d'en faire des caisses, il faut mener les choses de manière correcte. Des rebondissements. Il n'y a que le vraisemblable qui touche dans la tragédie. Et quelle vraisemblance y a-t-il qu'il arrive en un jour une multitude de choses qui pourraient à peine arriver en plusieurs semaines? C'est vrai, quand il y a trop de rebondissements, on finit par se lasser puis on n'y croit plus. Ça casse un peu le truc. Il faut qu'il y en ait, mais raisonnablement. Alors, il y a des auteurs qui abusent un petit peu parfois des rebondissements. Je vous dirai pas lesquels. Il y en a qui pensent que cette simplicité est une marque de peu d'invention. Ils ne songent pas qu'au contraire, toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien, et que tout ce grand nombre d'incidents a toujours été le refuge des poètes qui ne sentaient dans leur génie ni assez d'abondance ni assez de force pour attacher durant 5 actes leurs spectateurs par une action simple, soutenue de la violence des passions, de la beauté des sentiments et de l'élégance de l'expression. Quand on a du talent, et le but c'est quand même d'en avoir, on travaille pour ça, il faut pas se cacher derrière des rebondissements incessants, une surenchère à tous les étages, de sang, de course-poursuite. C'est un peu la mode en ce moment, notamment dans le cinéma, comme on a des nouveaux outils pour faire des effets spéciaux, et c'est un petit peu normal aussi. Les réalisateurs, ils se lâchent un peu sur les effets spéciaux. Les plus belles scènes sont en danger d'ennuyer du moment qu'on les peut séparer de l'action et qu'elles l'interrompent au lieu de la conduire vers la fin. Donc voilà, faut faire attention aux digressions. Ça peut des fois casser un petit peu le rythme d'un récit. Ça peut être parfois sympa, reposant, anecdotique, mais si c'est trop éloigné de l'intrigue, on risque de perdre un peu le rythme. Bon, on a fait le tour, terrible. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était les préfaces de Racine, un petit clin d'œil, un petit tour du côté de la dramaturgie, où j'ai trouvé que c'était sympa, donc je me suis dit je vais vous faire un best-of de ces petits morceaux. Allez, bisous à tous. Ah ouais, tout ça pourquoi en fait? Bah tout ça parce que j'ai eu un petit message d'une Charlotte qui me dit oui, j'écris de la romance, est-ce que c'est pertinent pour moi de regarder les vidéos ou de regarder la page? Bien sûr, Charlotte. Quel que soit le style, quel que soit le genre, quelle que soit votre personnalité, les règles, elles sont plus ou moins les mêmes pour tous. C'est-à-dire que s'il y a une répétition, s'il y a un verbe terne, s'il y a un problème de ponctuation, on est dans la littérature, donc tout le monde se balade voilà, sur les mêmes terres en quelque sorte. Et après, c'est à chacun de faire son chemin. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut pas de répétition qu'il faudra pas en mettre, parce que ça peut être un effet de style aussi, et puis ça peut être votre personnalité. Donc il faut connaître les règles et après il faut affirmer sa personnalité. Mais tout ce qu'on dit sur la chaîne là et sur la page Facebook, c'est valable pour tout le monde. C'est pas réservé à ceux qui font de la science-fiction ou à ceux qui font de la romance. C'est réservé à tout le monde. Je peux pas dire mieux. Allez, bisous à tous, ciao.